Bonjour tout le monde et bienvenue à Nick a un podcast de dictionnaire. Comme la plupart de vous, j'ai été complètement démoli par la nouvelle que notre ami et probablement le meilleur batteur au Québec, Stéphane Gaudreau, nous a quittés la semaine passée. C'est une nouvelle incroyablement triste qui a affecté beaucoup de gens, non seulement des confrères d'industrie, des band members qu'il y a eu dans le passé, mais tous les fans de la musique qui a pu sortir au fil des années. Pour vous donner du contexte, c'est que moi, j'enregistre mes épisodes de podcast à l'avance pour les sortir plus tard. Dans le cas de cet épisode avec Stéphane, je l'ai enregistré en juillet passé. Et si tu m'avais dit en juillet passé que Stéphane ne serait plus avec nous en septembre, jamais que je l'aurais cru. Ça aurait été pour moi de la science-fiction. J'étais loin d'être un des plus grands chums à Stéphane. Il y a des gens qui le connaissaient mieux que moi, mais j'ai eu la chance de l'avoir dans mon camp, de travailler avec Kamakazi, et non seulement ça, de le croiser en tournée, d'ouvrir pour ses bands. Ça a été quelqu'un qu'à chaque fois que je le voyais, il te faisait sentir comme un de ses grands chums. Il prenait de tes nouvelles, il était sincèrement intéressé. C'est un personnage incroyable que nous avons perdu, et je n'ai qu'un souhait avec cet épisode, c'est que son histoire se partage et que les gens puissent connaître davantage quel genre de personne qu'il était, puis à quel point qu'il est talentueux et quelqu'un qui a marqué la musique canadienne et québécoise dans les dernières années. Mon podcast, pour moi, sert à ça. C'est de mettre à la lumière les carrières de gens que je trouve intéressants et qui ont quelque chose à dire et que moi, je trouve vraiment talentueux. Que ce soit des artistes, des artisans, des gens qui travaillent dans l'industrie. Peu importe l'industrie de l'entertainment, comme on le dit. Et dans le cas de Stéphane, c'était sur mon wishlist pour la nouvelle saison. J'ai réussi à l'avoir via Zoom à cause de la pandémie. Malheureusement, on n'a pas pu faire l'épisode face à face comme je l'aurais voulu. Mais l'important, c'est que malgré le vide et la tristesse que j'ai en ce moment face à son décès, j'ai l'impression qu'au moins la dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai dit à quel point je l'aimais et que je l'admirais. Puis pour moi, c'est ça qui compte à la fin. Donc, en conclusion, j'espère que cet épisode-là va vous permettre de revivre un bon moment avec notre chum Stéphane, avec notre chum God, puis de lui rendre hommage à la hauteur de la personne incroyable qu'il était. Et j'espère que ça va vous faire autant de bien que ça me fait de l'entendre avec le sourire au visage, parler d'une de ses plus grandes passions qui était de faire de la musique. Et j'aimerais aussi faire un point de vous dire que si vous avez besoin de l'aide, n'ayez pas peur, n'ayez pas de gêne d'aller chercher de l'aide que vous avez besoin. Prenez un moment et donnez-vous la chance de vous prendre en main. Faites un appel, 1-866-APPEL, pour s'assurer qu'on n'utilise pas les solutions permanentes pour un problème temporaire. Et ceci à l'année longue. Mais là, c'est le temps de mettre un sourire au visage et de se laisser emporter par le personnage qui était Stéphane Gaudreau. Donc encore une fois, un gros merci et j'espère que vous allez aimer l'épisode. Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado Diffuseur, iTunes, Google Play ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick a un podcast et envoyez vos emails à nickaunpodcast@gmail.com. Cet épisode vous est présenté par Slam Disc, la brasserie Trou du Diable et bandpromo.ca. Guess what? I got a fever. And the only prescription is more Podcasting. Hello et bienvenue à Nick, un podcast de dictionnaire. Yes sir, it is beautiful. Aujourd'hui, là, je suis vraiment content aujourd'hui parce que mon invité aujourd'hui, dans le fond, l'introduire, ça prendrait tout le podcast, malheureusement, parce qu'il en a fait des affaires. Et aussi, je pense que c'est plus simple de dire quelle band il n'a pas joué dedans, au lieu de dire dans quoi qu'il a joué, tellement qu'il a joué avec des groupes. Mais c'est un master drummer, c'est un musicien de tonnerre et vraiment un great human being. Puis une boîte à expérience incroyable quand ça vient à tout ce qui est le music business au Québec et dans le monde, je te dirais. Mon invité, Stéphane Gaudreau. Comment ça va, mon homme? Hey man, Nick, thank you for the invite. Je suis très, très touché. On s'est croisés souvent. Je tournais les drums à tes drummers au Piccolo. Yes. Un fan de vos projets. J'adore la gang de Jesse Fouche, tout ça. Ah, merci, man. C'est un honneur pour moi que les jeunes veulent savoir du vieux. Ben oui, ben écoute, la chose certaine, puis je dis ça vraiment sincèrement, c'est que des gens comme toi ont été vraiment importants pour des gens comme moi parce que quand j'ai commencé, j'avais 18-19 ans, tout frais, tout green, puis t'avais des humbleness pour venir nous donner un coup de main puis donner tes années d'expérience, que ce soit comme tu dis, tourner des drums, donner des pointeurs sur comment bien jouer en studio, puis
Moi, drôlement, tu vas rire, mais on s'est rencontrés même avant ça, mais je vais t'expliquer l'histoire rapidement. C'est que je crois que tu jouais dans le groupe Projet Orange. Ça se peut-tu à une certaine époque? Sure. Yeah, j'ai joué 8 ans dans Orange. 8 ans, OK. Fait que quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'étais à l'Île Bizarre. Et je crois que j'ai joué un show à l'Île Bizarre et j'étais là et j'ai vu Projet Orange pour la première fois, un de mes premiers shows que j'ai vu avec toi, dans le fond, au drum. Puis j'ai juste réalisé des années plus tard, en te connaissant, que, oh my God, t'étais là. Puis tu jouais. Oui, man. It was one of the best bands. C'est un des meilleurs bands que j'ai joué avec, ça. Ce projet-là, c'était vraiment... On avait un show incroyable. Ça faisait 3 ans qu'on tourait à travers le Canada quand tu nous as vus. On était... une machine bien huilée, a well-oiled machine là, of rock. Oh my God, that's awesome. Fait que t'as fait la tournée canadienne avant de faire ce show-là. Ah ben écoute, la tournée canadienne, j'ai commencé ça en 88 avec un band qui s'appelait Fear Flying. Puis après ça, j'ai entraîné mon band Tribes of March à le faire. Moi, je suis vraiment là, je suis un Canadian road dog. Man, dans le fond, moi, quand je t'ai rencontré, t'avais déjà des années derrière la cravate, là, au point que même moi, je réalisais pas. Mais, tu sais, chose certaine, c'est quand on te voit jouer, puis c'est ça que je veux que les gens sachent. Si vous avez la chance de voir Stéphane jouer, que ce soit dans un des bands, dans un des cover bands que tu fais, n'importe les bands de compo, n'importe quoi, dans n'importe quel projet, you are a sight to see, vraiment là, une frappe puissante. Tu sais, le playing wise, je pense que les musiciens, tu sais, un musician vont vraiment apprécier la technique que tu as puis la force de frappe. Je parle, tu sais, on croise plein d'autres drummers dans cette industrie-là, puis des gens qui puis tu sais, ils ont tout que des beaux mots à dire. Tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, you know you're good quand les autres sont comme yeah, he's good. Ben écoute, c'est juste que j'ai joué des gros stages toute ma vie. Puis j'ai joué sur plus que 100 albums. Fait qu'à un moment donné, you refine your playing. Tu sais, tu trouves les détails qui sont bons pour toi. Puis j'ai toujours été très ouvert à me faire coacher par les plus vieux que moi. Fait que je le donne aux jeunes aussi, ça. J'aurais aimé être prof, mais je suis trop amoureux de faire des gigs. Fait que j'ai pas le temps d'enseigner. Tu comprends? C'est comme it's a bittersweet thing parce que oui, je pense qu'il y a plein de gens qui en profiteraient d'apprendre de toi, mais je te comprends tellement de manquer de jouer. Puis surtout, on parlait tantôt off-air de tout ce qui est COVID, puis le pivotage qu'on doit faire, surtout mes amis musiciens. Juste pour te dire, tu sais, moi j'ai la chance, heureusement, que tu sais, j'ai mes enfants, j'ai d'autres projets qui m'occupent créativement que je peux aller faire. Mais pour quelqu'un comme toi ou des musiciens que je connais, des amis proches, que c'est leur gagne-pain. Tu sais, dire dépression que c'est même pas même pas de la science-fiction, là, on parle vraiment d'un moment incroyable. J'ai un de mes chums guitaristes qui s'est suicidé cette semaine. J'étais vraiment triste de ça. Oh my God. Ben, mes sympathies, oh my God. Il faut être fait fort pour être dans ce domaine-là parce que c'est une montagne russe de job. Par contre, quand j'allais au Cégep Drummondville, j'étais chanceux. Il y avait Monsieur Cousineau, le chef d'orchestre de Montréal, qui était venu nous faire un séminaire, puis il nous avait vraiment, tu sais, il dit, je vais vous parler 2 heures de temps de musique, les boys, mais il dit, j'aimerais commencer avec le plus important. Il dit, bon, vous voulez étudier pour être des sidemen, jouer dans des bands, jouer dans des chefs d'orchestre, jouer dans des TV shows, tout ça. Il dit, l'affaire qui est importante, c'est que quand t'as pas de gig, il faut que tu continues de pratiquer. Puis quand tu fais des gigs, mets-toi de l'argent de côté parce que ça se peut que le mois prochain, tu joues pas du tout, tu sais. Fait que moi, j'avais vraiment ce concept-là, puis j'ai vraiment été bon là-dedans parce que ça fait 34 ans que je joue encore, puis je fais toujours 100 shows et plus par année, tu sais. Wow. Ben, écoute, dernièrement, les affaires, j'ai trouvé tellement hot que t'as fait en parlant de la pandémie. T'as juste pris ton kit, t'es allé dans la rue, puis t'as commencé à jouer, là. J'ai trouvé ça tellement cool. Ben oui, puis j'étais chanceux parce que mon voisin qui restait juste à côté de chez nous, c'était un brilliant player, Raphaël Denomé. Ah oui! C'était pas du tout. Puis quand il m'a entendu commencer à jouer, il est allé chercher son ampli de guitare, sa guitare, il a dit « Man, I want to play with you ». Ben, vraiment... Pour que les gens comprennent, là, ça, c'est comme digne d'un film. Là. Le fait qu'un gars comme Stéphane soit voisin avec un gars incroyablement talentueux comme comme Raphaël, là, qui est vraiment justement, il travaille avec un chum Guy Richaud. Puis vraiment, là, c'est un talent, ce gars-là. Puis écoute, ben oui. c'est comme si tu pourrais pas écrire ça dans un scénario tellement que c'est improbable, mais hot quand ça l'arrive. Puis j'ai vu les vidéos, je trouvais ça vraiment cool. Puis justement, tu parles justement de playing, tu sais,
toi, je pense qu'on te donne une boîte en carton, tu vas jouer dedans pareil. Tu sais, c'est ça, il n'y a pas de gig que tu dis non, puis je trouve que c'est une autre affaire que les gens pourraient apprendre de, c'est le play anywhere, anytime for anyone, tu sais jamais ce qui va arriver, tu sais. Ben, tu sais, au début, moi, quand j'étais jeune, j'étais un drummer de big band. Après ça, j'ai arrêté ça, je suis devenu un drummer metal. Ah. Puis quand j'ai pogné à 18 ans, ben, je me suis mis à m'ouvrir sur le funk, le reggae, le country, toutes sortes d'affaires. Quand j'ai fini l'école, ben, je suis tombé dans des bandes de classic rock. Tu sais, à l'époque, la fin 80, c'était classic rock. Hein? Mm-hmm. Fait que j'ai joué ça longtemps. Je suis devenu drummer grunge. Puis à un moment donné, ben, à travers les gigs, je suis devenu un drummer country folk. Puis finalement, j'ai touché à plein de styles. Tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait comme wow, man, t'as joué sur plus que ça, cet album. C'était mon rêve. Tu sais. Ben oui, fait que tant que j'ai enlevé mon chapeau de metal drummer quand j'étais jeune, tu sais, parce que moi, j'étais sûr que je finirais metal drummer. Tu sais. Ah non, mais aujourd'hui, je suis all-around player, puis je suis le gars le plus heureux. Tu sais. J'ai joué dans les shows de Drumfest là, tu sais, à Montréal. J'ai fait ça 3 fois. Écoute, j'ai joué dans 10 pays. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Là, tu sais, j'ai trippé beaucoup. Là. Mais il reste toujours que jouer, c'est pas une affaire de jouer un style. Tu sais. Quand tu joues avec ton band, tu joues un style. Mais quand tu es un sideman, tu joues tous les styles. C'est ça, j'allais dire, la polyvalence, c'est carrément un atout quand tu es dans ce domaine-là. Puis tu me dis, si tu dis, je vais juste faire du métal, ben oui, peut-être, tu peux être, tu sais, il y a des batteurs que justement, peut-être sont plus un certain style, sont connus pour quelque chose, mais tu sais, d'avoir cette polyvalence-là, je pense que c'est un atout. Puis je te dirais, une de mes faiblesses à moi en tant que guitariste, mais c'est parce que j'ai toujours été un gars de band, compo, projet, comme moi, dans un band de cover, j'ai déjà essayé pour un mariage, ça a été un flop total, puis je suis très humble avec ça, dans le sens que je reconnais le talent de l'interprétation à plusieurs sauces, au point que c'est comme méconnaissable, la vraie version, c'est un art, tu sais. Puis j'étais le premier ben, tu sais, puis en plus, tu as eu la chance de jouer avec des bandes de compo, donc tu connais la dynamique de writing versus playing, tu sais, c'est... Je suis meilleur en compo qu'en cover, mais tu sais, en cover, je suis rendu un warrior, j'ai genre 40 ans d'expérience, tu sais. Mais vois-tu, j'ai jamais eu beaucoup de awards puis des gros prix puis tout ça à afficher. Ben, tu sais, j'ai déjà été choisi dans les 100 drummers qui auraient pu jouer Kazi. Ça fait 30 ans que je joue du blues au bistrot à Jojo, puis ma photo est sur les tables, tu sais. Ben oui, le bistrot. Je suis content parce que moi, là, je suis un blues drummer dans l'âme, tu comprends? Ah, écoute, j'ai tellement vu des bons musiciens passer au bistrot, je veux dire, à cause d'un chum en commun, Yannick Boivin, un autre batteur excellent qui a joué sur des... Tu sais, Boivin a joué sur des albums, un album de Kamikaze, justement, avec Goss. Puis on allait souvent au bistrot. Et j'ai croisé des super bons musiciens. T'sais. Pour moi, c'est ça. La raison que j'en parle, c'est que même moi, j'ai reconnu un certain déclic à un moment donné dans ma carrière de compo, que quand j'ai commencé à croiser les musiciens, des guerriers, des players, les Young Soul de ce monde, les Last Call, tous les groupes, justement, des gars qui sont des guerriers de cover. J'ai joué 3 ans dans Young Soul. Ben oui, c'est ça, exact. En plus, c'est sûr, tu sais, encore une fois, il faut que les gens comprennent à la maison. Moi puis Steph, on s'est croisés à tellement de reprises à des shows comme ça où que, tu sais, il est partout. Fait que il joue à côté de chez nous quasiment, puis faut que j'y aille le voir, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est tellement intéressant de t'avoir puis de parler de ça, parce que je trouve que même moi, j'ai profité de cette connaissance-là, de cette expérience-là avec comment je gère mes affaires, de rencontrer d'autres musiciens, de savoir un peu le professionnel, tu sais, comme ça a l'air ridicule à dire, mais les gars de cover, quand ça vient à faire des spectacles et de la tournée, puis comment gérer non seulement un horaire, mais les soundchecks, plusieurs sets, c'est des guerriers. Tu sais, tu dois être capable d'avoir de quoi dans la tank, tu sais, ton réservoir d'énergie, tu peux pas tout blower dans le premier set, faut que tu saches comment faire ton pacing. Non. La fois où je me suis aperçu que j'avais beaucoup d'expérience, c'est je jouais avec Bob Bissonnette 2 semaines par année en Suisse. Wow. Puis, on est débarqué de l'avion, puis on était à l'envers, tu sais, de notre horaire. Tu sais, là-bas, c'est 6 heures de différence. Fait que pour nous autres, il était le temps d'aller se coucher, tu sais. Mais non, on est monté direct sur le stage, puis on a joué 3 heures de temps. À te dire, là, j'étais comme, I don't know how I pulled this off. Je sais.
Ah non, Ben, quand pas fini, j'étais mort, là. J'étais comme, OK, get me to bed, là. Ah, écoute, les tournées européennes, là, écoute, ça, je peux t'en compter aussi, là, mais je veux dire, Ben oui. tu parles juste parce que tu as mentionné Bob Bissonnette, je veux prendre un moment à le dire, wow, tu sais, ça, c'est quelque chose, une autre chance que tu as eu dans ta carrière de croiser un gars comme ça. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois, puis en plus, t'étais là, on a jasé ce soir-là, c'était au LFS à Thetford Mines. On jouait avant Bob Bissonnette. C'est la première et dernière fois que j'ai vu Bob. Puis quel gentleman, puis quelle band, pareil. Lui aussi avait des musiciens comme toi, puis des gars vraiment talentueux, un bon band, puis quel gars incroyable que ça nous manque d'avoir ça, je pense. Ouais, mais on est chanceux, tu sais, il a fait 3 albums, ça fait qu'au moins il a laissé sa trace. Maintenant, ça joue à la radio, les gens l'apprécient plus depuis que le film Rockstar est sorti. Oui, quelle sortie. Ça a été une grosse dépression pour moi quand il est mort, ça a duré 2 ans. Mais je m'en suis sorti, puis je suis super content. J'ai l'impression qu'il veille sur moi pour que je continue à jouer, puis c'est malade comme ça. Ah, ben écoute, je te comprends. Puis même moi, tu sais, j'ai pas connu Bob comme tu l'as connu, puis j'ai pas connu sa gang comme tu l'as connu. Mais quand j'ai eu la nouvelle qui est décédé, ça a juste envoyé toute une vibe chez tous mes confrères musiciens, comme hey man, jour au lendemain, la vie peut changer, puis c'est important de se prendre, puis de se dire qu'on s'aime, puis d'apprécier ce qu'on a, tu sais, parce qu'on sait jamais quand ça peut partir. Puis ça, je te dirais, c'était pour moi, encore une fois, dans l'optique de ma carrière en tant que musicien, ça m'a aidé aussi à mieux apprendre ce qui se passe, puis de vivre dans le présent, de pas trop faire de l'anxiété sur ce qui va se passer, si l'album va marcher, si ça va jouer. Bravo, tu parles bien, man. Tu parles bien, je trouve. Ben merci. Écoute, c'est comme je dis, c'est des expériences comme ça. Puis, tu sais, encore une fois, quand on parle de composition, tu sais, on parle de la vie de composition. Tourer, tu sais, faire un album tourer, tu sais, ça aussi, je trouve que ça a aussi un impact incroyable sur, je peux dire ça, comme ça a un impact incroyable sur le train de vie. Ta vie change quand tu vis cette cédule-là. Fait que tu sais, comme un musicien, comme toi, qui doit giguer plus que 100 fois par année, toutes les fins de semaine de l'année, puis surtout, comme tu dis, t'es un family man, t'as une famille à gérer. Moi, tu vois, ça va faire quelques années maintenant que j'ai pas fait. Je pense que c'était il y a 2 ans que j'ai fait ma dernière tournée. Puis c'est juste avant que ma fille est née. Puis tu vois, toute ma vie, jusqu'à ce moment-là, je tourais quelques fois par année. J'avais des shows à chaque année. Je faisais des albums aux 2 ans. Puis je te dirais que c'est la première fois que j'en fais pas autant. Puis j'apprécie la vie de toute une autre manière. Mais ça me fait réaliser à quel point que ce train de vie-là a un impact incroyable sur notre vie puis notre bien-être. Ah, écoute, c'est pas facile à gérer. J'ai ma femme de 17 ans qui a décidé de partir récemment parce qu'elle est plus capable d'endurer mon horaire. Tu sais, je conseillerais à tous mes amis musiciens de vraiment faire attention à leur vie personnelle parce que quand ta vie personnelle crash, tu vas voir que ta vie professionnelle est plus si importante que ça parce que la vie personnelle, c'est ce qui est le plus important. Tu sais. Absolument. Si t'as pas une fondation, si t'es pas heureux avec soi-même, si t'as pas les murs puis un toit au-dessus de la tête qui se tient, mais comment peux-tu continuer à faire ce que t'aimes? Tu sais, je veux dire, si t'es pas bien à l'intérieur, tu vas pas être capable d'être bien pour les autres à l'extérieur. Tu sais. Exactement. Mais tu sais, écoute, tu parles on parlait de tournée, je vais donner un exemple. Comme moi, la première fois que j'ai fait une tournée, je vais appeler ça le North American Style Tour, là, c'était en Europe. On faisait 20 shows en 21 jours. Oh shit! J'ai jamais été botté dans le cul comme ça. Puis en plus, c'était une tournée punk rock. Fait que c'était dans les sous-sols de trucs, c'était des assos, c'était dans des festivals extérieurs, sur des terrains de ferme. Puis tu vois, le premier show, on est sorti de l'avion, on était debout 36 heures, on a fait un show le soir même. Puis j'avais quoi, 28 ans quand j'ai fait cette tournée-là. Mais tu sais, j'ai pas d'enfant encore, pas rien, mais écoute, ça m'a botté le cul solide. Dans le fond, ça m'a confirmé que peut-être ce train de vie-là n'était pas fait pour moi, peut-être à cette époque-là de ma vie. Mais, j'étais content de le faire. Fait que, comme tu dis, là, j'ai appris comment gérer mon corps, ma voix, puis mon énergie. Puis, oh my God, ça chapeau à des gars comme toi qui font ça à l'année longue. Là. Ah, écoute, je te dirais, toi, comme chanteur, c'est encore une autre discipline. Il faut faire attention à la boisson, le sommeil, tout. C'est débile, là. Moi, c'est sûr que j'ai comme pogné mon beat, là. Si on fait un power nap avant le show, je suis correct. Tu comprends? Mm-hmm. S'il n'y a pas de power nap, là, je suis pas mieux qu'un autre musicien, là. J'ai de la misère à finir le show. Il fait chaud, puis next day, un autre, puis on fait 5 heures de route entre les deux, puis oh my God.
je te jure, si c'était à refaire, là, je suis pas sûr que je prendrais pas la voie plus facile. Ben, c'est ça, c'est carrément ça. Je suis content de l'avoir fait, mais si j'avais à le refaire, je pense que je le ferais différemment. Il y a tellement de fois que j'aurais fait, je vais le payer 50$ pour la chambre d'hôtel pour dormir sur quelque chose autre qu'un plancher. Je vais, tu sais, tous ces genres petits caprices-là que sur le coup, tu le prends, mais c'est ça, tu sais, c'est une belle expérience parce que c'est quelque chose que je pense pas beaucoup de monde a la chance de vivre, d'aller dans un autre pays, entendre les gens créer tes chansons, chanter. C'est fou. C'est fou. Ça, c'est fou. Puis, Ça, ouais. Ouais. Mais, tu sais ça, tu sais, c'est quelque chose qu'on a la chance de vivre, mais comme tu dis, ça a quand même un effet sur notre corps et notre bien-être. Puis, tu vois, moi, un des affaires que les gens, je trouve qu'ils parlent pas assez de, c'est le post-tour syndrome. Moi, je sais pas si t'as déjà vécu ça. Oui, écoute, j'ai déjà ouvert les Rolling Stones, hein. On va te dire, le lendemain, là, tu te demandes comment ta carrière va se terminer, là, tu sais. Oh, man, c'est comme tu peux pas aller plus gros que ouvrir pour le plus gros là, band de rock. Et là, tu rentres au Centre Bell, you never felt like such a little kid, tu sais, c'est incroyable, là. Oh my God. Le lendemain, tes bandmates, ils te donnent la première étoile, puis tout le monde est content, mais it goes downhill from there, là, parce que tu peux pas aller plus haut que ça dans ta vie, là, tu comprends? Mais tu vois, c'est ça, le post-tour, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est que quand on fait des shows, des tournées, surtout quand ton band a du succès puis que tu as vraiment un moment d'extase sur scène, côté réception, ça veut, tu sais, les gens ils chantent tes tout, tu te sens comme un dieu quasiment. Et le lendemain, mais tu retournes sur Terre, c'est un retour assez difficile, puis ça prend une certaine fortitude mentale des fois pour gérer ça. Même moi qui, tu sais, je me trouve quand même correct, c'est sûr que je suis pas parfait, puis j'ai mes défauts, mais même moi, quand le lundi arrivait, là, puis je retournais à la vie normale, là, c'était assez difficile, surtout au début. Je te dirais, de plus en plus les années sont allées, puis tu sais, je pense que quand j'ai eu des enfants ou quand j'ai avec ma blonde et tout, c'était plus facile de s'accrocher à quelque chose à ce moment-là. Bien sûr. Écoute, je connais très bien le Post-Syndrome Tour. Moi, tu veux-tu savoir, Nick, c'est quoi ma plus longue tournée que j'ai faite? Tu sais quoi? Je veux le savoir, mais en première lieu, on va prendre une petite pause, le temps d'une petite pub, puis à notre retour, je vais attendre cette histoire-là. I'm burying the lead, as they say. Fait qu'on va prendre une petite pause et on revient avec Stéphane Gaudreau. Êtes-vous en manque de rock dans votre garde-robe? Votre collection de musique fait fuir les invités? Ne regardez pas plus loin que bandpromo.ca. C'est quoi bandpromo.ca? C'est votre destination pour le meilleur swag de vos groupes préférés d'ici et d'ailleurs. Un t-shirt de Kamakazi, un hoodie de Octoplot, une date avec la mère à Fuchs, tout ce que tu cherches, tu le trouves chez bandpromo.ca. Cassettes, CD, vinyle, linge, stickers, pins. En plus, leur boutique en ligne est simple, la livraison est rapide, puis en plus, ils ajoutent toujours un petit je ne sais quoi de plus. Question de vous récompenser. Le tout à des prix imbattables et surtout qui revient directement à l'artiste. Si vous utilisez le promo code NICK10, vous avez un rabais de 10% sur votre prochaine commande. Donc, faites un tour sur bandpromo.ca, B-A-N-D, promo.ca. And we're back. OK, on est de retour avec Stéphane. Fait que là, avant la pause, on parlait d'histoire de tournée, puis t'en as une bonne. Tell us the story from the road. Ben, c'est juste... Tout le monde en a fait des tours, puis tu sais, je me fais souvent demander, c'est quoi la différence, Steph, entre faire de la musique aujourd'hui et faire de la musique quand tu as commencé en 1987? Ben, en 87-8, là, quand tu commençais à faire des tours, là, quand tu partais une tournée de 2-3 mois, c'était très normal, tu comprends? You would go in the Maritimes, puis tu faisais 2-3 mois dans les Maritimes, puis tu revenais après, tu sais. Mais quand tu t'en allais out west, là, tu partais 6 mois, 8 mois, là. Puis tu revenais après. Tu sais, aujourd'hui, tu vas faire 6-8 shows, puis tu reviens, tu sais. Ouais. Tu comprends? God. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, puis même si tu as 6-8 shows en ligne aujourd'hui, t'es chanceux, là. C'est exactement ça que j'allais dire. Même aujourd'hui, 6-8 shows, je pense que j'ai fait ça sur une période de 3 mois quand l'album venait de sortir, là. T'sais, mais partir d'une mer, au Québec, là, surtout, là, combien de fois tu vas passer à Drummond puis Chicoutimi, là, tu peux pas, hein, ça marche pas. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est pour ça que c'est cool d'aller tourer out west. Parce qu'à out west, là, il y a beaucoup de... Puis les gens adorent les bands. C'est comme un peu vieille mentalité là-bas, tu sais. À partir de
Yo, là, aller jusqu'à Vancouver, c'est vieille mentalité. Les gens vont manger un club sandwich en écoutant un band, là. C'est vraiment cool. Des espèces de resto pop band, là. C'est vraiment cool. Le monde sait que je suis vraiment québécois. Je suis très pro au Québec. J'ai joué dans genre 300 villes au Québec. Mais I'm a real Canadian. J'ai fait mon Canada, là, comme dans tout Tom Cochrane, the Cabot Trail to Vancouver's Light. Là. Moi, je l'ai fait là, au moins 25-50 fois. Là, tu comprends? Oh my God. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme... Ce que je veux que j'explique aux gens à la maison, c'est comme on pourrait faire un 3 heures, juste une histoire à la fois, puis ça serait non-stop. Mais tu sais, si j'avais à demander, exemple, dans ces genres de tournées-là, ça serait quoi une des affaires les plus marquantes qui est arrivé? Tu sais, bon ou mauvais, quelque chose qui t'a marqué dans une tournée dans ce style-là, de coast to coast? Ben, écoute, c'est sûr que quand tu fais tes tunes d'original, puis t'es rendu à Vancouver, puis t'es capable de driver 200 personnes dans une petite salle pour venir voir tes tunes, it can't get better than that. It can't. Tu comprends? Je te comprends absolument, man. Ça, c'est fou. Mais on a vécu quand même les Tribes of March, des gros highs en cover band. Mm-hmm. Puis un soir, on était Club Soda, Vancouver. Puis on avait une salle pleine, là, 500-600 personnes. Puis un soir, je fais un solo de drum devant Lars Ulrich, puis la foule est en délire, puis il part en arrière, tout fâché, parce que moi, je suis capable de driver 500 personnes dans un drum solo. Oh my God! On joue à la même place, puis Club Soda, puis tout d'un coup, on drive le show, puis la boss, elle vient de nous voir, elle dit... it was a great show. Pouvez-vous me faire votre super medley de AC/DC? Je dis, ben oui, on va aller te faire ça, Shirley. Puis on fait notre medley de AC/DC, on revient après. Puis elle dit, put on a nice shirt, j'ai des chums à moi qu'il faut que je te présente. Là, elle nous amène avec une bouteille de champagne en arrière. Puis tout d'un coup, on voit le chanteur de AC/DC qui nous dit, hey, you, how can you reach those notes? I can't. That's crazy. Holy shit. Ici, 20 minutes de temps devant le band au complet, c'ti. My God. Ben, tu sais, ça, c'est, comme tu dis, on parle de, c'est what is success, là, tu sais, c'est comme, comment tu mesures ça? Pour moi, c'est des moments comme ça. C'est des affaires que, tu sais, c'est des histoires que tu peux compter. It only happens once. Ça t'est arrivé. Yeah. Yeah. C'est beau à entendre ça, pour vrai, là. C'était magique, man. Puis on a fait le party avec la band jusqu'à 6 heures du matin. Puis j'ai mis la photo sur mon Instagram. Je suis collé sur Malcolm, puis je pense qu'il mesure 5 pieds, puis moi, je mesure 6 pieds. C'est drôle. Oh c'était vraiment cool. On s'est bien entendu avec Malcolm. On s'est bien entendu avec le chanteur, vraiment, là, tour manager. Bon, la vedette guitar player n'était pas là, mais c'était vraiment une soirée gravée dans nos mémoires. Les Tribes, quand on se fait un drink annuel, là, on commence toujours avec le show des AC/DC. Là, c'est toujours comme... Oh my God. Ouais, non, ça, c'était fou. Puis, je te dirais peut-être, tu sais, dans ce même type de souvenirs-là, tu sais, évidemment, tu as travaillé en studio avec beaucoup de gens vraiment incroyables, tu sais, tu as fait des albums. Y a-tu justement un album ou un taping en particulier qui est vraiment marquant pour toi aussi en termes de studio? Ah, bien sûr. C'est sûr que, tu sais, quand j'ai ouvert les Rolling Stones, ben, c'était avec Annick Jean. Puis on avait fait son album Trashy Saloon qui nous avait pris à peu près 1 mois à faire en studio. C'était réalisé par Dave Sturton puis Jean Leloup. Puis vraiment, quand tu l'écoutes, c'est un album super bizarre, mais je pense pas que j'ai fait un bon album de même, là, vraiment. Là, c'est vraiment incroyable comme album. Il y avait 4 singles à la radio. C'est pour ça qu'ils nous ont pour ouvrir pour les Stones. C'est sûr que mon premier album des Tribes of March, il est dans mon cœur. Là. D'après moi, c'est l'album d'une vie. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai joué un album au complet avec Projet Orange à Toronto, mais il n'a jamais sorti. Je pense que c'est là que je joue le mieux de ma vie. Mais encore là, vois-tu, l'année passée, j'ai joué sur Court, Binette Court, un album rock. Puis j'ai encore là, je trouve que c'est mon bon drumming qui est là-dessus. Là. J'allais justement mentionner Court Binetco, j'ai vu ça passer, évidemment. Tu sais, le pedigree sur cet album-là, je pense pas que les gens réalisent le pedigree. Là, t'as justement là, t'as Seb, tu sais, en tant que guitare, t'as tellement des musiciens de guerre sur tu sais, Binette a un band de la mort, là. Le monde le sait pas, mais ça a bien sorti, là. Mais oui, ça a bien sorti.
Écoute, tu sais, les albums marquants, je jouais avec Tim Smith, un gars de Montréal anglophone qui était vraiment bon, réalisé par Jean Leloup. C'est de valeur, l'album n'a pas pogné, mais fuck, l'album il est bon, là, c'est incroyable. Tu sais, j'ai joué sur l'album hommage à Willie Lamotte, ça, c'était vraiment cool. Tu sais, dans les grandes réalisations, j'ai eu une tournée avec Plastique Bertrand, ça, c'était vraiment cool. Plastique Bertrand, wow, OK, ouais. Ouais, on a joué au Unity, c'était le show le plus glamour que j'ai fait dans ma vie. Ben, c'est sûr, j'ai joué 1 an en tournée avec Jean Leloup, sa tournée acoustique en 2000. On a fait comme 50 shows. Ça, c'était très impressionnant de voir son fanbase là, qui est vraiment solide. Là, partout au Québec, là, les salles sont pleines, ça déborde. Là. C'était vraiment intéressant. C'est sûr, j'ai joué sur la toune de Nitro le film, j'ai joué sur la toune de Boys, Boys, Boys 3. Tu sais... j'ai fait un album avec Pagliaro en 94. Il n'est jamais sorti. Tu sais... je pourrais juste dire quel projet que tu n'as pas travaillé dessus, puis on va faire la liste plus courte. C'est comme incroyable, tellement les projets que tu as travaillé dessus. C'est incroyable, ça. J'ai joué au NAMM Show à Los Angeles. J'ai joué dans 10 pays. Ma plus belle histoire, je l'ai contée à des amis cette semaine, puis they were freaking out, fait que je vais te la conter. Yes. J'ai été à Gobert avec Tribes of March. En 1992, j'avais mon gros kit double bass avec 5 tomes puis 18 cymbales, genre. Puis j'étais vraiment un rock progressive drummer. Puis un soir, je fais mon solo de drum habituel qui durait à peu près 10 minutes, puis je finis ça à la Terry Bozzio, Tommy Aldridge, puis John Bonham, là, tu sais. Puis Steph Godreau. Puis tout d'un coup... 10 minutes plus tard, ça cogne dans la loge, puis le gars, il dit « Yeah, I'm the tour manager for Marillion. Mr. Ian Mosley wants to meet the drummer badly. Can you come, please? » Fait que Ian Mosley, c'était mon idole de jeunesse, le drummer de Marillion. Puis, je suis arrivé pour le rencontrer, puis il m'a dit « Il fallait que je te rencontre. » Il dit « J'ai jamais vu ça, je sais pas par où commencer, mais il faut que tu m'expliques comment... C'est quoi tes influences? Parce que je comprends pas comment ton playing est large, là, puis il faut que je comprenne. Là. C'était mon idole, le gars. Le gars, c'était mon idole. J'en revenais pas, tu sais. Ah, mais écoute, non, juste rencontrer son idole, c'est quelque chose, mais de se faire lancer des fleurs à ce point-là par un idole, ça doit être quelque chose. J'imagine pas la journée. C'est le fun, t'as raison. Ben, c'est toutes les heures de pratique, puis tout le côté sérieux que j'ai mis dans ma carrière qui de temps en temps, c'est le fun d'avoir une petite tape dans le dos, tu sais, comme je te disais, une photo, ces tables au bistrot à Jojo, tu sais. Juste ces petites tapes dans le dos, tu sais. Absolument. Un gros chèque de artistique, tu sais, ça, c'est une belle tape. Ouais, c'est ça. Quand tu reçois l'artistique, tu dis comme, yeah! Moi, je suis juste un studio drummer, mais je me souviens quand j'avais acheté ma maison, we were in the juice, moi puis ma femme, puis à un moment donné, je l'ai appelé en broyant, j'ai dit, chérie, nos problèmes sont réglés, je viens de recevoir un chèque d'artistique de 5000 $. Juste un drummer, là, ça reçoit pas des chèques d'artistique de 5000 $, tu comprends? Alors, écoute, je comprends. Mais j'ai tellement joué sur un gros montant d'albums qu'à un moment donné, ben ça s'accumule, puis des fois, ben tu joues sur des singles, puis c'est là que c'est payant, tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Moi, j'ai été chanceux, j'ai travaillé 15 ans au Steve Music, fait que ça a beaucoup de contacts puis de connaissances dans mon instrument, tu sais. Ben, je veux prendre une seconde pour mentionner ça, mais ça, c'est une affaire que je trouve qui est vraiment importante, puis on parle de comme la dualité d'être travaillant et d'être dans un band. Je pense qu'il n'y a aucun shame d'avoir la job et un band. Même, comme tu dis, tu as joué sur des albums incroyables, tu as joué partout, mais man, à un moment donné, the bills gotta get paid, puis That's it. Chapeau. La famille, elle roule, puis il faut que tu payes ton loyer comme tout le monde. Puis ça prend un char quand t'es drummer. Ça prend un bon char. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là. Je trouve ça vraiment important. Je veux que les gens qui retiennent de ça, parce que c'est ça, les gens qui écoutent ce podcast, beaucoup, c'est des musiciens aussi, des gens que je côtoie, des fans de ce qu'on fait, évidemment. Mais tu sais, j'aime le fait qu'on mentionne ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient être dans ce domaine-là, qui ils sont en train de faire leurs premiers albums, leurs premières affaires, puis ils voient leurs idoles, puis c'est le rock and roll lifestyle, the ladies, puis le kit, mais ils catchent pas que souvent les meilleurs albums, c'est quand les bands sont under stress,
ils ont la job. C'est là où que le diamant est pressé, là, the coal becomes a diamond. Puis moi, j'ai été très ouvert avec ça durant ma carrière, que j'ai fait des jobs de merde pour payer mes bills pendant qu'on roulait à Kamakazi. Puis j'étais allé à l'école, j'étais allé faire un bac en littérature pendant que j'étais en tournée avec Kamakazi. Je veux dire, c'est correct. Je pense qu'il y a aucun shame, puis il y a même une certaine fierté de savoir que malgré tout ça, you did what you gotta do pour, comme tu dis, put food on the table. Ben oui, non, écoute, faut vraiment aller pour le big picture. Tu sais, j'ai été chanceux. Je te dirais, la moitié de ma carrière de 34 ans, là, j'ai pas eu besoin d'avoir de job de jour. Mais l'autre moitié, ben oui, tu sais, des fois, quand tu joues avec des gros artistes, tu fais 25 shows, puis après ça, ben t'as rien pendant une couple de mois, tu sais. Tu t'en vas en tournée canadienne, tu fais 30 shows, tu reviens, t'as rien pendant un mois parce que t'es parti pendant 2 mois. Puis là, ben tout le monde t'a oublié, puis dit Steph, il est à Vancouver, tu sais, il est plus ici, là, tu sais. Fait que quand tu reviens, il faut que tu rappelles tous tes chums musiciens, I'm back, let's go les boys, appelez-moi pour jouer, c'est important, you know. Faut avoir maintenant, nous, là, moi, j'en reviens pas, Tribes of March, comment on était populaire avant Facebook. On avait toujours un fanbase, mais de téléphone. Les gens s'appelaient entre eux autres puis disaient « OK, on descend voir les Tribes ». On commençait nos shows, il y avait tout le temps 50-100 personnes. Puis il n'y avait même pas Facebook là, dans 1990. Là. C'est fou, ça. C'est fou comment maintenant, faire de la musique, faire de la promotion, ça a changé. Comme tu dis, c'est carrément d'une bouche à oreille, une bonne réputation, la place de la ville qui est reconnue pour ça, qui book le bon band au bon moment. Là, maintenant, tu vois, les gens ils font des shows dans leur salon quasiment pour les fans parce qu'on est rendu là dans notre pandémie puis le kit. Mais c'est incroyable de voir l'évolution. Puis pour quelqu'un comme toi, je trouve que tu as tellement bien adapté. Je veux dire, si tu travailles encore aujourd'hui, tu gigs, c'est parce que tu as su t'adapter puis tu as su comment voguer tous ces obstacles-là. Merci, man. Mais aussi, un détail que je veux te dire, c'est que c'est sûr que ces années ici, je joue un petit peu moins d'original parce que c'est plus dur, tu sais, gagner sa vie dans l'original. Absolument. Mais, tu sais, j'ai toujours été un gars qui était très... comment je pourrais dire ça? J'ai jamais... I feel no shame de jouer du cover. Tu sais, moi, je trouve que le cover, là... Tu sais, quand je joue du cover, je joue du blues, du country, du reggae, du pop, du hard rock, tu sais, classic rock. Je joue dans plein de sortes de bandes. Je joue dans un tribute aux 90s. On joue juste de l'alternative avec Big Muff. Tu sais, Big Muff, oui. Quand je joue avec les gars de Nashville dans Beauce, c'est juste du country. Faut pas avoir peur de faire un party pour les gens. Les gens, ils s'en foutent que tu joues pas tes tunes. Ils veulent juste danser, tu sais. You gotta be good enough to make them dance. Ben oui, puis j'étais le premier, je vais l'avouer, j'étais le premier quand j'ai commencé que je trouvais que justement, comme on ouvrait, tu sais, des bandes de cover avec Kamakazi, c'est arrivé souvent en début de tournée qu'on jouait avec un band de cover, puis oui, ça me faisait toujours un peu chier ou que j'étais comme, voyons donc, ils jouent à la fin, puis le monde semble vraiment aimer ça, puis c'est même pas leur tune, mais j'ai réalisé à quel point que j'avais tort, parce que de connaître les tunes des autres, de jouer avec un tel brio, de jouer avec autant de technique, puis d'être capable de rendre ça aussi bon que l'original, tu sais, c'est un art en soi. Puis j'ai appris à connaître ça. Puis non seulement ça, que les musiciens dans ces projets-là, comme toi, des gars qui font du compo quasiment on the side, que, tu sais, comme tu dis, they're just winning the bread, ils sont en train de faire leur vie. Fait que moi, j'ai appris à respecter ça au fil des années, de plus en plus. Moi, il y a un de mes chums, Robert Detière, qui est un chanteur-drummer incroyable, qui m'avait comme relancé la balle un peu dans les années. Il m'avait dit, Steph, t'es trop bon pour pas jouer une semaine, tu sais. Il dit, faut que tu joues toute une semaine. Puis il dit, je vais te donner un exemple. Buddy Rich, il a joué des clubs jusqu'à 64 ans. Là, j'étais comme, ouais, t'as raison. There's no shame playing clubs, tu sais. Quand je joue à côté de chez vous, là, au Smoke Pete, là, I'm a blast, man. J'étais un peu 3 heures de blues, là. Je suis le gars le plus heureux au monde. Tu sais, j'aime ça pratiquer mon blues, tu sais. Puis le lendemain, je m'en vais jouer de l'alternative. Puis le lendemain, je m'en vais jouer de la chanson francophone. Puis je m'en fous, man. En autant que je joue, man, c'est mon drummer, là. Le drummer, c'est mon métier, tu comprends? Ben oui. Absolument. Moi, je m'en vais m'acheter un auto, puis au car dealer, puis j'amène mon drum. Puis si le drum, il rentre dans le char, ben OK, guy, I'm gonna buy it. C'est bon, ça. Tu comprends? Ah, c'est parfait, ça. Ben, tu parles de drum, it has to fit somewhere. Moi, je veux savoir comment t'as fait pour fitter ton drum dans le camion de Molson quand t'as joué à la disque
avec Magnum Daisy. Ça m'a toujours marqué quand t'as débarqué dans un truck de bière avec ton drum dans un... I don't know how you did it. Je sais pas comment tu l'as fait. J'ai juste fait kick, snare, hi-hat, mais j'avais oublié de mentionner tantôt parce que j'ai trop fait d'albums, je m'excuse, mais one of my best drumming, là, c'est sur Magnum Daisy. On joue là comme des donnés sur cet album-là. On est vraiment on fire, puis je joue mon gros Fibes Bottom Style. Ouais, j'ai adoré le projet Magnum Daisy. J'espère qu'on va faire un autre album à un moment donné. Je te le souhaite. Puis, tu sais, une affaire que j'aimerais aussi, parce que, tu sais, pour un peu boucler le tout puis conclure le tout, parce que je pense que, encore une fois, on pourrait faire des heures, puis c'est juste partie remise pour un part 2, mon homme, puis en face à face, ça, c'est sûr et certain. Là. Mais, tu sais, t'as mentionné quelque chose, puis je pense que c'est une bonne façon de finir ça, c'est que tu parles de playing, tu as joué ton meilleur. Aujourd'hui, c'est trop facile de fixer tout. Moi, je réalise des albums maintenant, j'écris pour d'autres artistes, puis oui, on voit comment c'est facile de remplacer le coup de snare, mais tu m'avais dit quelque chose à l'époque avec Kamikaze, puis je le tiens encore. Tu veux que ton snare frappe fort, faut que tu frappes fort. Puis je pense qu'aujourd'hui, les batteurs, puis ils gagneraient à savoir, dans le fond, c'est ça la question que je voulais te poser. Tes tips and tricks, ce serait quoi le tips and tricks que tu donnerais à un batteur qui veut justement mieux faire son album et son playing, puis sans avoir le sampling de la mort, mais tu sais, how do you get your sound? Mais je pense que tu l'avais dit, puis c'est comme, you gotta play it. You gotta play it, puis aussi, il faut que tu te questionnes. Tu sais, dans la musique pop aujourd'hui, qu'est-ce qui est très important? Il y a 4 morceaux sur la batterie qu'on entend beaucoup tout le temps. C'est le premier, c'est le snare qui démarque le son du band. Mm-hmm. Fait que quand tu as un bon son de snare, ton band, tu sais, comme quand tu écoutes du Our Lady Peace, il commence à faire un beat, puis tu sais que c'est Our Lady Peace. Tu comprends? Ouais. Moi, je pense que le snare, il faut que tu t'attardes au son du snare. Après ça, c'est ton kick, puis le hi-hat, puis le ride. Ces 4 morceaux-là, là, trouve tes 4 morceaux là, qui te ressemblent. Puis joue-les jusqu'à temps que tu es écœuré, genre 10 ans, tu sais. Après 10 ans, là, tu vas les connaître, tes 4 morceaux, tu sais. Puis moi, ben, je t'avoue que je me suis beaucoup questionné là-dessus. J'ai une collection de snares, à peu près 30-35 snares. Tu sais, les kicks, j'en ai bien une quinzaine. Tu sais, des hi-hats, j'en ai bien une dizaine, puis des rides, une dizaine. Aussitôt que j'ai un call pour une gig, je sais exactement quel hi-hat, quel snare, quel kick, tu sais. Ça fait partie de ton son, tu comprends? Absolument. Des fois, je m'en vais faire mon épicerie au IGA ou au Provigo. Ma tête, elle regarde le speaker dans le plafond, puis pendant une seconde, je fais comme « Hey, buddy, c'est toi qui joues, bro! » ça, c'est un plaisir de la vie, effectivement, de rentrer quelque part et t'entendre. Parce que j'entends mon kick and snare, tu sais, je suis comme « Kick, snare, hi-hat », je suis comme « I know this guy! » Oh my God! Mais c'est fou quand tu peux... C'est Gaston Manville, tu sais, qui joue de la petite musique relax, mais j'entends mon kick, snare, hi-hat, tu sais. Ah, c'est crazy. Mais comme tu dis, c'est tellement important. Tu dis le mot personnalité. Puis ça, c'est quelque chose que je dis à tous mes bands quand j'ai réalise ou quand j'écris, c'est tu peux réparer des notes, là, mais tu peux pas réparer la personnalité. Puis d'être capable de reconnaître un son de drum comme tu fais, c'est de la personnalité. Fait que, tu sais, j'aime ce que tu dis, puis j'espère que les gens qui écoutent en ce moment, ils prennent des notes parce que c'est ça, tu sais, je pense qu'en 2020, si t'es pas dans un band de rock ou dans un band avec des real instruments, si tu fais de la pop électronique, peut-être c'est une autre paire de manches, mais si t'es là pour faire de la musique, c'est des vrais instruments live in the room avec de l'air qui se déplace, ben, tu sais, un gars comme toi, je pense que t'as tellement, you have the right stuff, puis the right experience pour dire aux gens avec, tu sais, en pleine connaissance de cause, yeah, this is how it's done. Puis encore une fois, quand t'as fait les albums avec Kamikaze, le premier puis le 4e en termes de drum tuning, the same advice, puis ces albums-là, je les écoute, puis le playing est awesome, les batteurs dessus, que ce soit Ryan ou Steve-O, que Steve-O, encore une fois, un incroyable drummer rock, puis comme... Ah, j'adore Steve-O, j'adore Ryan. Ben, Ryan, je l'ai formé, ça fait que je suis content, tu sais. Steve-O, là, quand je le vois jouer, je suis impressionné à chaque fois, j'y dis. Mais vois-tu, nous autres, on est des boys de rock, alternative, classic rock, whatever. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est important? Ben, je suis en train de monter un clinique de drum pour aller le présenter dans les cégeps et dans les universités. Puis justement, il va y avoir une grosse partie de drum tuning puis de personnalité sur l'instrument. C'est de ça qu'on parle. Oh my God, that's awesome! Ben oui. Ouais, je suis en train de préparer ça. J'écris ça tranquillement. Là. Bientôt, je vais partager ma connaissance parce que je sens qu'il me reste pas
il me reste pas 25 ans à vivre, là. Ben, j'aimerais ça, là, mais tu sais, tu comprends? Moi aussi, j'aimerais ça, man. Mais bon, je veux partager mes connaissances parce que tout pour le rock, tu comprends? Ben oui, écoute. Tu le sors, je le partage, c'est sûr, certain. Puis quitte, comme tu dis, là, on se reparle une autre fois face à face pour un part 2, là, puis on en parle. Puis écoute, chapeau que tu vas faire ça. Puis je suis vraiment content que tu vas être capable de faire une clinique, ou du moins tu le développes. Je pense que les gens gagnent à le voir. Ah, merci, man. Ça m'inspire ce que tu dis. Ah, dude. Trust me. C'est comme, it's likewise. Comme je dis, ça, quand je t'ai vu jouer avec Projet Orange, j'avais 12 ans, puis c'était un des premiers bands live que je voyais, puis que vous avez parlé avec moi après le show parce que j'étais un petit morveux qui veut tout connaître. C'est pour ça que j'ai un podcast. Je vais entrevuer les gens que j'aime parce que je veux connaître plus sur eux puis qu'est-ce qu'ils font. Puis, tu sais, encore une fois, Stéphane, je te remercie tellement de venir faire un tour sur le podcast puis de prendre le temps de partager ça. Puis c'est que partie remise pour un part 2. Je te dis, prochaine fois qu'on se voit, ça va être en vrai. Bière, on va se jaser bien comme faut. Puis, j'aime ça. Awesome, man. Fait que, écoute, on va terminer là-dessus. Encore une fois, un gros merci à tous mes écouteurs, pas mes écouteurs, à tous mes auditeurs. Ça, c'est mon Fringlish qui fait ça. Là. Je suis tellement horrible. Là. Je massacre la langue. Excuse quoi? Qu'est-ce que t'as dit, excuse? T'es bien cool, man, je trouve. C'est parfait. Yeah, I'm a Montreal guy. Fait que, encore une fois, à tous mes auditeurs, un gros merci d'avoir été avec nous autres. Encore une fois, suivez Stéphane sur le web, Facebook, Instagram. Vous êtes capable de le trouver. Encore une fois, puis probablement un album que vous avez chez vous, plusieurs albums chez vous. Il a joué dessus sans que vous le sachiez. Fait que checkez les crédits. Vous allez voir. Vous allez être surpris. Et encore une fois, Stéphane. Ça me fait plaisir. Puis merci à toi. Merci, man, de ton invitation. Vive le rock. Puis on s'en reparle bientôt. Awesome, dude. Take care. Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-Diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick A1 Podcast. Et envoyez vos emails à nicka1podcast@gmail.com.